enchaîner avec le sujet de la propreté. Hein, à Lille, sujet d'actualité chaque jour, chaque semaine, avec Vanessa Duhamel. Oui, alors la propreté, c'est une vaste ambition. Si on arpente nos quartiers, si le scrutin municipal passé, j'habite le quartier Collier, j'y fais mon marché sur une place cernée d'ornières, d'herbes folles, entourant depuis plusieurs semaines une tuyauterie improbable, un beaubourg erratique qui défigure un environnement urbain déjà pourtant bien endommagé. On pourrait d'ailleurs croire que l'île 3000 a entrepris d'édifier à Fives une nouvelle friche urbaine. Alors, dans tous les quartiers, pas ou trop peu de poubelles, pas ou trop peu de toilettes publiques, 1 pour 25 000 habitants, comme je le rappelais au conseil municipal le 21 février dernier, alors même que la fermeture des cafés pénalise à cet égard les commerçants non sédentaires, les porteurs de maladies chroniques, tout comme les habitants. Alors, il est vrai que Martine Aubry a proposé en 2019 de réutiliser l'urine des bradeurs pour la transformer en fertilisateur. Alors, sans doute réalise-t-elle de solides économies en encourageant, par l'absence de toilettes, les Lillois à fertiliser directement le bitume. Un essai d'écologie disruptive, sans doute. Alors, un sentiment d'abandon, donc vraiment prégnant, encore plus en autant de distanciation sociale, avec des conséquences psychologiques que j'évoquais également en conseil municipal, au tout début de mon mandat, au cours duquel j'ai rappelé la nécessité pour la municipalité de s'y engager en partenariat avec les associations. Cette préconisation a été reçue avec un certain dédain par la municipalité, mais elle reste souhaitable et j'espère qu'elle finira par s'imposer à mesure du constat alarmant de la précarisation de la santé psychologique de nos concitoyens. Je songe également à la propreté aléatoire de nos espaces publics, relayée régulièrement par nos conseillers de quartier, à laquelle sont pourtant consacrés des financements importants pour un résultat souvent médiocre, et sans que jamais le système soit repensé dans son ensemble, ou qu'on songe à s'inspirer d'exemples limitrophes beaucoup plus flatteurs. Je pense à Mons-en-Barœul, par exemple. Sur ces sujets, comme sur tant d'autres, nous consultons sans relâche nos concitoyens et nous apprenons chaque jour d'eux. À titre d'exemple, j'ai interrogé les Fivois avec 2 de mes collègues conseillers de quartier, dans le respect des règles sanitaires bien sûr, sur un projet de végétalisation des abords de Notre-Dame de Fives, et nous avons pu constater que l'inquiétude première des riverains est la préservation des places de stationnement et la propreté. Bien loin donc des discours fleuves et dominants. J'en termine là, avant précisément de tomber moi-même dans l'ornière du discours fleuve. Non, non, très clair. Et puis, en réalité, c'est vrai que on le voit hein, sur le mail Faire respirer l'île, sur nos réseaux sociaux, beaucoup d'interpellations quotidiennes, en particulier hein, dans les quartiers périphériques, sur le problème de la propreté. Donc, ça reste quelque chose qui nous mobilise énormément. Et on y reviendra d'ailleurs avec l'homme sur le sujet des dépôts sauvages.